Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de l'Éternel reposent sur tout un chacun de vous. Amen. Pour tous ceux qui, c'est leur première fois de faire réunion avec nous ici, que le Seigneur bénisse votre présence. Amen. Avant toute autre chose, je voudrais juste vous souligner quelque chose. On ne vient jamais ici par hasard. Amen. Si tu es là, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Je ne te dis pas pour rencontrer un homme. Comme si ce soir, c'est moi que tu devais rencontrer. Moi, je ne suis rien. Demain, je passerai. Et Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, il est ici ce soir. Et pendant ces 5 jours, il va nous accompagner. Pendant ces 5 jours, il va toucher les vies. Pendant ces 5 jours, il va guérir les malades. Il va ressusciter ceux qui étaient morts sur le plan spirituel. Et il va redonner de la vigueur à tous ceux-là qui ne pouvaient plus avancer. Pendant ces 5 jours, le Seigneur va accomplir des merveilles dans chacune de vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois sur cela comme moi, je crois fermement sur toi. Lève la main simplement pour saluer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Nous aurons à beaucoup prier pendant ce séminaire. Amen, amen. Amen. Mais bien aimés, tous ceux qui ont un appel quelconque sur leur vie, après ce séminaire, ne vous asseyez plus. Ne vous asseyez plus. Parce que ce séminaire va vous mettre debout. Et quand il va vous mettre debout, engagez-vous maintenant. Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est sur ce thème-là que le Seigneur voudrait que nous puissions travailler en cette fin d'année. Il voudrait que nous réfléchissions à ce thème en cette fin d'année. Alors je vous propose 2 lectures. La première lecture se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 9. Évangile selon Matthieu. Le chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Et ensuite, nous aurons une deuxième lecture qui nous dira les mêmes choses, mais un peu différemment. Ce sera dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 1 à 4. C'est trouvé, nous faisons notre première lecture déjà, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 35. Matthieu 9 plutôt, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle,
parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Nous lisons tout de suite notre deuxième texte que nous avons cité. Luc 10, 1 à 4. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Amen. Ne saluez personne en chemin. Oh, bien-aimé, à entendre cette petite phrase, on a comme l'impression que le Seigneur a été méchant là. Tu vas sur le chemin, tu ne salues personne. Mais bien-aimé, c'est parce que tout simplement, tellement la moisson est grande et que les ouvriers sont en nombre insuffisant, on n'aura pas le temps de faire des civilités sur notre chemin. Amen. On n'aura pas le temps de dire sur la route bonjour, demander des nouvelles. Non, il faut t'asseoir, est-ce que ça va? On n'aura pas le temps pour ça. Il dit donc ne saluez personne sur votre route. De quoi est-il question dans ce texte que nous avons lu? Il est question d'une moisson. De quoi encore est-il question? Il est question d'ouvriers. Mais bien aimé, quand nous prenons ce texte, nous allons nous rendre compte que le Seigneur était en train de parler à ses disciples ce jour-là de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait vu un besoin. Il avait vu un besoin qui était réel. Un besoin qui était véritable. Besoin que certainement aujourd'hui, Église que nous sommes, n'arrivons plus à voir. Alléluia. Aujourd'hui, certainement, nous, on est sauvés. Mais bien aimé, pour que tu sois sauvé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Selon toi, comment tu as fait pour connaître Jésus, pour entendre parler de lui, pour toi accepter? Quelqu'un qui s'est disposé et Jésus l'a utilisé pour me parler de lui. Quelqu'un s'est disposé et Jésus a utilisé ce quelqu'un disposé là pour lui parler et pour parler de Jésus à toi, n'est-ce pas? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma question à vous, voilà, à tous ceux qui me regardent, ma question est tournée vers vous. Il s'est passé quoi? Oui? Ceux qui ont reçu Jésus l'ont communiqué aux autres. Ceux qui ont reçu Jésus l'ont communiqué aux autres qui ne l'avaient pas encore reçu. Oui, il s'est passé quoi? Personnellement pour toi. Oui, j'ai vu son doigt, mais c'est pas sûr que sa réponse là, je n'aurais pas besoin d'un interprète me traduire. Oui, il s'est passé quoi?
Alléluia. Donc, dois-je croire qu'à part ces deux personnes-là, tous les autres là, en naissant, connaissant déjà Jésus? Ou bien vous n'avez pas encore connu Jésus? C'est les deux solutions. Sinon, si vous l'avez connu, comment est-ce que vous l'avez connu? Comment? Oui, mais quand tu lèves la main, tu dis je me retrouve dedans. Puisque moi je n'ai pas lu ta pensée. Ou bien? C'était d'autres personnes que le Seigneur a utilisées. Et par ces personnes-là, nous avons rencontré le Seigneur. C'est ça, non? Soit on a entendu leur prêche, soit ils sont venus vers nous, nous parler, soit ça a été leur prière dans le secret qui a amené le Saint-Esprit à venir nous toucher et nous nous sommes levés pour marcher pour Jésus. Moi personnellement, ça a été la prière d'une femme, une grande femme, très grande, que j'aime bien et que je respecte beaucoup. Je l'entendais chaque nuit prier: Seigneur, mon fils là, il faut qu'il te rencontre, il faut qu'il te connaisse. Je te le livre, il est pour toi complètement. Révèle-toi à lui. Jusqu'à ce que un jour le Seigneur se révèle à moi. Alléluia. Alors le Seigneur, lorsqu'il nous parle ici, il nous fait comprendre que pour nous déjà, nous avons connu le chemin. Pour nous déjà, nous avons été libérés et délivrés. Mais bien aimés, aujourd'hui nous vivons une vie agréable dans Jésus. Nous vivons une vie où nous comprenons les situations qui arrivent. Donc du coup, ça ne nous effraie plus, ça ne nous fait plus peur. Mais le Seigneur savait en même temps qu'en même temps que certains l'ont connu, l'ont accepté, par l'entremise de d'autres personnes, il y en a encore qui ne le connaissent pas. Il y en a encore qui ne l'ont pas encore découvert. C'est pour cela, bien-aimés, avant que le Seigneur ne monte, il nous a laissé certaines consignes que nous allons lire. Notre première consigne est dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28, versets 19 à 20. Celui qui trouve peut nous faire la lecture. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Des disciples. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à dire peut-être faites des chrétiens ou bien des croyants. Parce que le croyant, lorsqu'il a fini de croire, il s'arrête là. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont plus des croyants que des disciples, comme le Seigneur l'a demandé. Pourquoi? Parce que s'il a employé le terme disciple, le Seigneur connaissait le mot croyant. À leur époque, le mot croyant était utilisé. Mais il a employé le mot disciple. Pourquoi? Parce qu'un disciple, lui, il va recevoir des enseignements de son maître. Il va mettre ces enseignements en pratique. Et lui-même là, va remplacer son maître. Il y a les fêtes des disciples. Mais bien aimé, nous sommes quoi aujourd'hui? Des disciples ou des croyants simplement?
Nous sommes quoi? Oui? Nous sommes quoi? Des disciples. Tu ressembles à Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il accomplit. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Montre-moi le nombre de personnes que tu as évangélisées. C'est simple. Hein? Montre-moi le nombre de personnes que tu as évangélisées. Ah, c'est clair, ils vont se lever. Bon, on va les faire venir. Jésus, tout ce qu'il évangélisait était où? Avec lui. Donc là, tu ne lui ressembles pas encore. Alléluia. Nous sommes à un programme où nous devons comprendre nos erreurs afin de changer. Le Seigneur nous a donné une mission. Est-ce que cette mission-là, nous l'accomplissons? Non. Donc nous ne sommes pas encore ici. Le Seigneur nous dit la moisson est grande. Je pourrais dire même, il n'y a pas d'ouvrier. Amen. Nous avons rencontré plusieurs personnes au cours de la journée. À combien nous avons parlé de Jésus? Combien? Combien nous su que nous sommes chrétiens? Ce que peut-être tu ne sais pas. Le Seigneur me transmettait ce thème-là en pleurs. Dans les 3 premiers évangiles, nous voyons le Seigneur Jésus est en train de donner le même ordre. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Et quand nous passons encore dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit quoi? Vous allez recevoir une puissance, un équipement pour être quoi? Des disciples. Mais bien aimé, beaucoup ici ont reçu le Saint-Esprit, mais on en fait quoi? On en fait quoi? Ou bien vous, votre Saint-Esprit s'arrête seulement à un parler en langue. Et quel parler en langue? Quelle puissance il y a dans ce parler en langue? Les âmes sont en train de mourir. Chaque jour que Dieu fait, il y a des morts. Mais bien aimé, à cause de nous, le Seigneur a suscité des personnes. Certains même ont consenti à de tellement grands sacrifices pour pouvoir nous parler de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons quoi? Pendant que les âmes meurent autour de nous. Nous faisons quoi? Un jour, un président de Genève a dit quelque chose qui m'a fortement choqué. Où il disait, de toute façon, moi je connais Jésus. Les autres vont mourir, les autres vont vivre, ça c'est leur problème. Je vis ma petite vie chrétienne, tranquillement, moi et ma famille. Les autres, je m'en fous.
ces paroles, ce type-là, vous allez le qualifier de comment? Il est comment? Moi, je dis qu'il est méchant. Si nous avons découvert que Christ est bon, si nous avons découvert que Christ est le salut, effectivement, mais pourquoi conservons-nous cette bonne nouvelle, cette bonne chose-là, pour nous seulement, et nous n'en parlons pas à qui que ce soit? C'est justement ce que le Seigneur, lorsqu'il a vu, il va nous dire que la moisson est grande. Mais quand il parle de moisson, il parle de quoi précisément? Une moisson, c'est quoi? Une moisson, c'est un temps de récolte. Un temps pour cueillir le fruit. Mais bien aimé, qui a déjà récolté? C'est à quel moment on récolte le fruit? Quand le fruit est mûr. Quand le fruit est bien formé. C'est à ce moment-là qu'on parle de moisson. Mais comme nous avons dit que la moisson, c'est cueillir le fruit mûr. Donc quand le Seigneur nous dit que la moisson est grande, il est en train de nous dire que les fruits sont mûrs. Les fruits sont bien formés. Vous n'avez pas remarqué cela? Vous n'avez pas remarqué? Prêtez bien attention dans nos églises aujourd'hui. La plupart de ceux qui viennent se convertir et se donner au Seigneur, ils sont amenés par qui? Chaque fois ils vont dire, je suis venu de moi. C'est moi-même qui suis venu. C'est moi-même qui suis venu. Mais pourquoi c'est lui-même qui vient? Oh, chrétien, malgré que le Seigneur nous a sauvés, malgré qu'il prend soin de nous, mais nous le laissons lui-même encore venir accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Et après, c'est nous qui nous plaignons encore du Seigneur. Il ne me donne pas ceci, il ne fait pas cela pour moi, il ne fait pas telle ou telle chose. La moisson est grande. Quand nous lisons les Écritures, nous allons voir que la Bible nous parle d'un certain nombre de moissons. Et nous avons choisi dans ces moissons-là, quelle est nous notre moisson à accomplir? Premièrement, la Bible parle de la moisson du blé. Le blé, ce qu'on prend pour fabriquer farine et puis on prend pour faire le pain. C'est de ça qu'il est question. C'est une première moisson dont parle la Bible. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Une deuxième moisson est citée dans le livre de Matthieu au chapitre 13, le verset 39. Où il est dit que ça c'est une moisson, c'est les anges de Dieu qui vont faire cette moisson-là. Mais à quel moment cette moisson sera faite? Cette moisson n'est pas pour maintenant. Mais cette moisson viendra à un moment que le Seigneur lui-même aura fixé. Il y a la fin des temps. Dieu enverra ses anges pour moissonner la terre. Et cette moisson qui va se passer sur la terre, ce sera pour récolter tous les chrétiens, tous ceux qui ont marché avec Jésus, tous ceux qui n'ont pas joué à cache-cache avec Jésus.
ceux qui l'ont rencontré, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont abandonné et qui ont marché pleinement avec le Seigneur en accomplissant son œuvre. C'est le deuxième type de moisson. Ce n'est pas l'homme qui va faire cette moisson-là, mais les anges que le Seigneur enverra. Et c'est eux qui vont récolter la terre. Et c'est à leur niveau que le Seigneur disait, laissez croître l'ivraie et le bon. À la fin des temps, l'ivraie sera coupée, jetée au feu, pendant que le bon, la bonne semence sera coupée et envoyée dans les greniers du Seigneur. Ça, c'est la deuxième moisson. La troisième moisson maintenant, c'est ce qui concerne notre temps. Et selon Jean 4, verset 35, cette moisson concerne ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Bien-aimés, cette moisson peut se passer en dehors de l'église, comme elle peut aussi se passer dans l'église. Parce que même dans l'église, on trouve aujourd'hui des sorciers. Même dans l'église, on trouve encore des impudiques et qui sont attachés à leur impudicité. Même dans l'église, on trouve encore des méchants et qui sont attachés à leur méchanceté, qui refusent de laisser tomber. Tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, notre moisson concerne ceux-là. Notre moisson désigne ceux-là. Alors que le Seigneur nous dit que la moisson est grande, bien-aimés, cela peut-être nous amener à nous poser la question, mais c'est grand comment? Alléluia. Petite question. Aujourd'hui dans le monde, entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui sont les plus nombreux? Oui? Les non-chrétiens. Les non-chrétiens sont les plus nombreux. Mais chrétiens, nous faisons quoi? Le Seigneur a dit que la moisson est grande. Ce qu'il y a récolté est grand. Mais pourquoi il dit que c'est grand? On ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin. Pour la plupart, nous habitons Ngatakro. C'est ça, non? Mais Ngatakro, là, est-ce qu'on a fini d'amener les âmes à la conversion? Est-ce qu'à côté de toi, il n'y a pas des païens qui sont tes voisins? Si. D'autres même dorment sur le même lit avec des païens. Des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Quand nous partons à l'école, nous côtoyons chaque jour des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Les femmes, chaque jour vous partez au marché, non? Mais chaque jour quand vous êtes au marché, il y a combien de femmes qui connaissent Jésus avec lesquelles vous payez les marchandises? Combien? Souvent même, il n'y en a même pas. Mais pendant ce temps, le chrétien il fait quoi? Nous dormons. On est à l'aise pour nous, ça suffit. Gloire à Jésus. Le Seigneur a employé certains termes dans la Bible pour nous faire comprendre
moisson, la vastesse de cette moisson. Quand dans Marc 16, 15, il nous dit, allez où? Partout le monde. Le lieu de moisson que le Seigneur nous donne, il dit partout le monde. Quand il m'a rappelé ce texte, il m'a dit partout le monde. J'ai dit, mais Seigneur, on n'a même pas encore fini d'amener nos familles même à la conversion. Tu nous parles de partout le monde. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as quel âge? Jusqu'à quel âge? Tu vas finir d'amener ceux qui sont autour de toi au Seigneur pour parler maintenant d'attaquer tes voisins, pour parler d'attaquer ton quartier, pour parler d'attaquer la ville de Boaké, pour parler d'attaquer la région du Béquet, pour parler d'attaquer la Côte d'Ivoire. Or, le Seigneur te dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et dit la moisson est grande. Mais peut-être ce que tu ne sais pas, bien aimé. Quand tu te trouveras devant le Seigneur, tu auras un compte à rendre. Toutes les occasions qu'il t'a données de moissonner, que toi tu n'as pas saisi, le Seigneur va te poser des questions. Quelqu'un qui t'appelle dans son champ, viens m'aider à moissonner le riz. Il te donne faucille. Et après il vient, il parcourt toi tes traces, il se rend compte que il y a beaucoup de riz qui n'ont pas été récoltés, pourtant c'est parvenu à maturité. Il va te poser des questions. Il va te demander, mais les plantes qui sont là, pourquoi est-ce que tu n'as pas moissonné? Alléluia. On prend taxi tous les jours, moto taxi tous les jours. Combien de nos chauffeurs connaissent Jésus? Et à combien de ces chauffeurs-là, nous parlons de Jésus? Alléluia. On en reviendra. Mais il faudrait que je t'éclaire en même temps. Il ne faut pas me dire, moi, mon ministère là, c'est pas évangéliste, non. Depuis l'apôtre, en passant par le prophète, en passant par l'évangéliste, en atteignant le pasteur, pour aller jusqu'au docteur, eux tous travaillent à la conversion des âmes. Amen. Donc c'est pas affaire de mission, de ministère. Non, moi mon ministère c'est ceci. Non. Nous allons parler plus loin, plus longuement. Alors il dit d'aller partout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Toi, tu es où maintenant? À quel niveau? Oui, c'est tout à fait normal, parce que d'autres même ne savent pas ici. Mais il faut savoir où nous sommes. Amen. Amen. Il est important que nous les chrétiens, nous nous posons un certain nombre de questions, s'il vous plaît. Et les réponses à ces questions vont nous permettre de comprendre que la moisson est vraiment grande. Amen. Première question à nous poser. Combien de personnes meurent chaque année en Côte d'Ivoire? Combien? Il y en a combien? Quand on te pose une telle question, déjà dans ta tête, commence à compter même autour de toi les décès dont tu as eu vent, tout simplement. Alléluia.
Internet m'a donné quelques chiffres. Mais je causais avec quelqu'un qui est professionnel dans la santé qui me disait que les chiffres même que Internet a donné là, en fait, c'est tellement bas. Ils ont plus le strict minimum même pour pouvoir donner, tout simplement. On pourrait même multiplier certainement ces chiffres-là par deux. Mais bien aimé, je voulais tout simplement vous énoncer ces chiffres-là pour que vous vous rendiez compte qu'une grande partie de la moisson est en train de se gâter. Quand la mangue est mûre sur l'arbre et qu'on ne cueille pas, il se passe quoi? Ça pourrit. Ça pourrit. Ou bien aussi les papillons et les insectes viennent loger dedans. C'est la même chose. Quand la moisson du Seigneur est prête et que nous ne passons pas à la récolte, bien aimé, ça va aussi se détruire. Amen. En 2014, c'est des chiffres approximatifs, je ne vous ai pas dit que c'est pile. Voilà. Mais la réalité même est plus que cela. En 2014, il nous a parlé d'environ 219 026 qui sont morts. Prenons 200 000 même simplement. Pour l'année 2014. En poursuivant, en 2016, environ 226 290. Et en 2018, environ 210 588. Bien aimé, associez simplement ces trois chiffres-là. Ça me donne combien? 600 000 personnes. Simplement. Mais, on va se demander, parmi ces 600 000 personnes-là, parmi elles ont connu Jésus avant de partir? Combien? Quand nous savons que les hommes n'aiment pas le Seigneur, et même ceux qui disent être convertis aujourd'hui plaisante avec le Seigneur, s'amuse avec le Seigneur. Combien sont morts et qui peuvent avoir une destination paradis au lieu d'enfer? On peut avancer? Deuxième question. Ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, où seront-ils selon vous? J'ai besoin d'éléments de réponse. Ils n'ont pas connu Jésus, ils ne l'ont pas accepté. Ils seront où? Oui? Il y a un doigt là-bas qui me dit en enfer. Oui? Oui? En enfer, oui? Il n'y a pas un qui va changer, qui va aller dans un autre endroit que l'enfer? Aidez-moi. Parce que j'ai envie d'entendre que ceux qui n'ont pas connu Jésus, celui qui n'a pas évangélisé,
j'ai envie d'entendre qu'au moins quelques-uns seront sauvés. Alors, s'ils vont en enfer, à qui la faute? Comment? C'est la faute à ceux qui ont connu Jésus. La faute à ceux qui ont connu Jésus Qui n'ont pas évangélisé. et qui n'ont pas évangélisé. Alléluia. Quand nous savons que le Seigneur nous dit que le seul sujet de joie dans le ciel, c'est quand une seule âme se donne au Seigneur. Chrétiens, que pouvons-nous espérer comme récompense après notre salut? Si les âmes ne sont pas sauvées, avançons rapidement. Posons-nous encore d'autres questions. Combien de personnes dans le monde sont converties au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut? Il y a une enquête qu'un groupe américain a faite et qui nous a donné quelques chiffres. En 2015, sur 7,5 milliards de personnes sur toute la terre, le nombre de chrétiens était d'environ 2,5 milliards. Ça va? Mais tenez-vous bien. Quand il parle de 2,5 milliards, il nous dit que ça fait autour de 33,8%, même pas 40%, même pas 35%. Est-ce que vous m'entendez très bien? Même pas 35%. Pour parler même de la moitié de la population du monde. Mais tenez-vous bien. Quand il parle de ces 33%, c'est toute tendance chrétienne confondue. Alors, il nous dit que sur ces 33,8%, 17% pour l'église catholique. Alléluia. Voilà, il y a certains commentaires que je vais éviter ce soir. Mais je vous donne les chiffres. Si ça vous est agréable, continuez dans la position. Mais si ça ne vous est pas agréable, je pense qu'il est temps de changer la donne. Alors, quand nous prenons les autres, j'ai appelé les autres, les protestants, les évangéliques, les charismatiques, les orthodoxes, les mormons, les témoins de Jéhovah, tous les groupes qui se réclament chrétiens, mais qui n'enseignent pas la doctrine biblique véritable, sont inclus dans ce groupe-là. Mais comme ils se réclament l'étiquette de chrétien, donc on les a mis dedans. Tous ceux qui se disent chrétiens, et même on s'en va examiner leur doctrine, on se rend compte qu'ils disent que c'est eux-mêmes qui sont Jésus là, et tous sont compris dans le pourcentage restant. Et ce pourcentage
est de 16,4%. Je disais que l'église catholique faisait 14. Et du moins 17, merci. 17,4%. Question. Dans vos 16% là, si on retire tous les coups qui se réclament chrétiens, mais qui ne le sont pas du point de vue doctrinal et du point de vue biblique, il vous reste combien? Alléluia. Dis à ton voisin, nous on est là pour Dieu. Ah, tu ne veux pas lui dire? Avançons. Combien de personnes, ça c'était le monde, mais combien de personnes en Côte d'Ivoire? Bien-aimés, si le Seigneur nous dit que la moisson est grande, c'est parce que nous avons du boulot. Nous avons du pain sur la planche. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que dans nos églises, c'est nos palabres, nos querelles de poste, nos querelles de titres que nous, on est en train de chercher. Non, c'est moi qui suis l'apôtre. Non, c'est moi qui suis l'évangéliste. Non, moi, c'est moi quand j'ai pris les gens tombent. Bien aimé, on n'a que faire de ton quand je prie, les gens tombent. Si tu n'as pas envoyé quelqu'un au Seigneur. Ou bien? Amen. Dans quelle partie de la Bible, Seigneur? Dans quelle partie de la Bible, Seigneur a-t-il compté le nombre? Ou bien a-t-il encouragé ceux qui prient et puis les gens tombent? Chrétiens, ce que nous ne savons pas, Satan nous a mis cela devant comme la priorité pour que tout simplement nous abandonnons la moisson de l'Éternel. Non, moi il faut que j'ai puissance. Puissance pour faire quoi? Si c'est la puissance pour amener les âmes à la conversion, si c'est la puissance pour aller dans les camps de l'ennemi, pour retirer les moissons du Seigneur qui sont en train d'être détruites, là, bien-aimé, tu as un bon objectif de rechercher cette puissance-là. Mais c'est pour tout seulement prier. Non, j'ai prié, ils sont tombés. J'ai prié, toute la salle était à terre. J'ai prié, ils étaient sous l'onction. Mais bien aimé, et puis après, dans quelle partie de la Bible le Seigneur a dit, quand il y aura beaucoup d'onction, il aura de la joie dans le ciel? Jamais. Mais que pour une seule âme qui se convertit, pour une seule récolte, qui a pu être entré dans les greniers du Seigneur. En Côte d'Ivoire, donc. En 2014, il y avait 17,2% des catholiques, 11,8% d'évangéliques, de protestants évangéliques, toutes tendances confondues. Et il reste 4,9% pour certains autres mouvements. Mais vous voyez que le taux est toujours faible. Parce qu'après, même les 11% là, on va tamiser encore. Pendant que le total, en 2014,
des chrétiens en Côte d'Ivoire faisaient 33,9%, bien aimé, le pourcentage de musulmans était à 42%. En 2014 déjà. Or, depuis les années 2015-2016, on assiste à un réveil dans leur domaine, dans le domaine musulman. Aujourd'hui, ils sortent, ils font des rencontres d'islamisation, tout ça là. Ils font des séminaires. Quoi d'autre?